Bonjour, c'est Pascal Thierry Desverchères, je fais cette vidéo au 31 août 2025. Je partage très rapidement un document que j'ai édité le 28 août 2025 concernant une question. Étant donné que j'ai vu des choses, comme je partage sur le reste de ma chaîne, dont les chiffres 666, et donc j'aurai une réflexion simplement à partager humblement en tant qu'homme concernant la bête et de ce que j'en ai compris. Je partage humblement une pensée que j'ai reçue concernant la bête annoncée dans les textes sacrés. Je ne vais pas chercher à redéfinir ce qu'est la bête en tant que créature, qu'être du visible ou de l'invisible ou de ceux de ses rangs, mais simplement vous dire ce que j'ai expérimenté. Comment la guerre est gagnée par la bête contre les hommes, malheureusement, pour nombre d'entre eux. Sans leur souhaiter désespoir, mais en leur souhaitant de ne pas se laisser emporter dans cette turpitude. Car la justice est parfaite, car c'est Dieu qui rend justice et Dieu est le véritable. La justice étant parfaite par ce fait, car il n'y a pas de justice sans vérité et Dieu est le véritable. Il connaît la vérité éternellement. L'être humain, selon ce que j'en perçois, sera jugé digne en tant qu'être humain ou indigne en tant qu'être humain. Et selon moi, être vaincu par la bête est seulement possible que par soi-même, et non à cause des méchancetés, des incrédulités, de l'ignorance ou encore des mécréances de quelqu'un d'extérieur à soi-même, même qui nous les ferait subir injustement. Je pense qu'il faut en tant qu'être humain savoir et garder qu'on est par le Créateur Dieu fait plus grand que les animaux, les bêtes, les insectes et toute créature faite plus petit que l'homme. Avec considération et respect pour la création et l'équité, ne pas mépriser les animaux, car on fut créé comme cela, plus grand que les animaux et les bêtes, sans mérite personnel. C'est par ce fait qu'il ne faut pas mépriser ou regarder de haut les créatures plus petites, car elles ne répondront pas comme les créatures plus grandes, en justice parfaite et équitable. L'être humain qui cède son intégrité d'humain pour se réduire en tant que bête, animal, insecte ou encore en dessous, ne sera pas digne de son rang d'être humain. Et l'être humain a, par le Créateur, des attributs à garder, tels que l'humilité. Et il faut être reconnaissant envers la création, envers le Créateur. On respecte la création, on est reconnaissant envers le Créateur. On est mécréant, on méprise la création. On est non reconnaissant envers le Créateur. C'est ainsi que la bête nous fait nous conduire plutôt comme une bête que plutôt comme des hommes. On est vaincu par elle. Et ces attributs qu'il faut respecter sont simples à comprendre. Il faut intégrer. Car ils ne sont pas pareils à ceux des bêtes et des autres faits plus petits. L'homme a crédulité, à la foi, à l'esprit, pour comprendre cela. Il y a donc la foi, l'humilité, la sagesse, l'intégrité, la bienveillance, avec une capacité à savoir respecter la création avec souci pour autrui, dont soi-même, car toutes les créatures seront jugées comme depuis toujours. Et pour l'être humain, il est indigne d'aimer et faire la pratique des mensonges, des méchancetés, des irrespects, de l'orgueil, de l'avarice ou de l'infidélité, pour ne citer que certains des fléaux très évidents. Et une bête ne complote ni ne fait le mensonge ou la méchanceté, cela étant de la perdition que de considérer qu'une bête soit responsable de quelconque complot, mensonge, stratégie à niveau d'homme. Dieu est miséricordieux, ainsi il ne faut pas s'abandonner en sa perdition. Dieu est également pardonnant, tout-puissant, véritable, et mène continuellement en le meilleur, en allant en son sens. Aller en son sens, c'est être respectueux, selon moi, avec foi, intégrité de la création de Dieu et du Créateur. Ainsi, il ne faut pas s'abandonner en sa perdition, mais se lever pour aller en le bon sens. On peut réagir dans le bon sens, dans les difficultés comme dans les réussites. Merci de m'avoir écouté.